et le verset 47. Nous lisons le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement cet homme était juste. Prions. Père, nous te remercions pour ta parole. Encore une fois, nous venons devant ta parole parce que nous savons qu'elle vient de toi, qu'elle est inspirée de toi, et que chaque parole ici qui sera apportée de ta parole sera une parole pour vraiment nous aider à comprendre la grandeur de ta personne, de ton amour et de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Et qu'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions maintenant vraiment compter sur toi pour que tu nous parles, tu nous disposes, que nous cessions de regarder en arrière, que nous regardions maintenant au présent et à l'avenir, à savoir que tu veux faire de grandes choses dans nos vies. Et nous te remercions pour tout ça dans le nom de Jésus, pour sa gloire. Amen. Grâce. Il y a 2000 ans, Jésus se trouvait dans le prétoire devant ceux qui l'accusaient. Les uns se moquaient de lui et les autres criaient des insultes. Certains sont allés même jusqu'à le gifler et à lui donner des coups de poing. Et à travers tout ça, Jésus n'a pas dit un mot. Au milieu du prétoire, c'est-à-dire de cette cour où l'on jugeait les accusés, justement, certains, comme vous vous rappelez, apportaient de faux témoignages contre lui. Et devant Hérode, on a continué à se moquer de lui en lui mettant une robe et une couronne d'épée. Et à travers tout ça, Jésus n'a pas dit ça. Après que Pilate eut lavé ses mains et que la sentence fut prononcée, on l'emmena précipitamment à travers la foule pour le crucifier à Golgotha. Et on l'a projeté par terre. Et on a cloué ses mains et ses pieds au bois. Même avant ça, avant que ça arrive, tout ça, on l'avait rappelé, fouetté au moins 39 fois. Et à travers ça, Jésus n'a pas dit un mot. Et même là, sur la croix, lorsqu'il était lui-même sur la croix, là, les hommes ont continué à se moquer de lui. Ils ont crié, par exemple, il a sauvé les autres, et qu'il se sauve lui-même. Et tandis que les soldats se partageaient ses vêtements, et que la foule continuait justement à se moquer de lui. C'est alors que le Sauveur a parlé des paroles. Il a parlé des paroles que jamais homme n'a parlé comme lui. Vous voyez, malgré tout ce qui se passait autour de lui, là, il n'y avait pas en lui, mais aucun esprit amer, aucun esprit de vengeance, aucune parole pour condamner, mais seulement, si vous écoutez bien, des paroles remplies d'amour, de miséricorde et de compassion. Et on les appelle, ces paroles-là, les 7 paroles de Christ. 7 déclarations faites par Jésus-Christ sur la croix. Des paroles, vous voyez, qui révèlent la vraie nature du Fils de Dieu. Des paroles qui nous disent comment il a été vainqueur sur le péché, sur Satan.
sur la mort, là à la croix. On dit que les Romains ont vaincu par la force, qu'Alexandre le Grand a vaincu par la stratégie, et qu'Hitler, avant que les Alliés le mettent en déroute, avait vaincu par la brutalité. Mais Jésus-Christ, chers amis, a vaincu parce qu'il était soumis au Père et à cause de son amour. Écoutons les 7 paroles de Christ. D'abord, dans Luc 23, verset 34, il y a la parole du pardon. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et les premières paroles de Jésus-Christ sont extrêmement importantes ici. Il y a un ordre qui est tout à fait de Dieu. Parce que ces paroles, si vous voyez, ouvrent la porte aux hommes pour recevoir la vie éternelle. Et dans un corps tout à fait affaibli, avec ses membres là, qui se tordent de douleur, il trouve la force pour dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Mais pour qui disait-il ces paroles? D'abord pour ceux qui criaient, crucifie-le, crucifie-le. C'était pour eux. Pour ceux qui lui avaient arraché la barbe, donné des coups. Pour ceux qui avaient apporté de faux témoignages, qu'il avait fouetté 39 fois avant même de le crucifier. Mais il a dit ces paroles-là, vous voyez, pas seulement pour eux, mais pour nous. C'est pour nous qu'il a dit ça. Quand Jésus prie, Père, pardonne-leur, ce qui nous dit que l'homme est coupable et pécheur, coupable d'avoir transgressé les lois de Dieu, coupable d'avoir désobéi à Dieu, et coupable d'avoir crucifié le Fils de Dieu. Et la Bible nous dit, dans Romains 3e chapitre, ils sont donc sans excuse. Moïse, lui, pouvait prier que Dieu pardonne son peuple. Et il a prié de tout son cœur. Et les prophètes pouvaient supplier pour le pardon de Dieu. Mais seulement Jésus peut pardonner. C'est ça la différence. Jésus a dit au paralytique, dans Marc 2e chapitre, verset 5, « Mon enfant, les péchés sont pardonnés. » Et le pardon, évidemment, est le plus merveilleux, le plus beau cadeau que Dieu peut offrir aux hommes. Est-ce que vous avez reçu ce pardon-là? Pour vous, là, personnellement, dans votre vie. Vous voyez, c'est aussi le plus merveilleux des dons qu'on peut aussi offrir à notre prochain. N'est-ce pas? On nous raconte que l'artiste Leonardo da Vinci était en train de faire la grande peinture du dernier roi. Et pendant son travail, il eut une querelle avec un ami. Il a décidé de se venger, de mettre le visage de son ami sur la personne de Judas. À un certain moment, il est arrivé à Jésus et il trouva qu'il n'arrivait pas, il n'arrivait jamais à le peindre à sa pleine satisfaction. Donc, il recommença plusieurs fois, et sans succès. Entre-temps, il réfléchissait sur son comportement envers son ami. Elle a décidé, après avoir réfléchi, de changer de visage, celui de son ami sur Jésus. Et cette nuit-là, il eut un rêve et il lui semblait qu'il voyait le visage du Christ dans toute sa beauté. Il se leva et transposa ce qu'il avait vu dans son rêve sur la toile, et c'est avec joie qu'il a terminé sa peinture. Les gens ou pas, ce récit, je pense, nous enseigne que nous ne pourrons jamais jouir pleinement
Jésus-Christ, pour nous personnellement, si nous gardons, chers amis, des ressentiments dans notre cœur, mes chers amis, vous le savez, la parole de Dieu le répète si souvent que nous sommes appelés à pardonner. C'est tellement important. La deuxième parole se trouve au verset 40. La parole que je dirais du salut. Jésus lui répondit, dit la parole de Dieu, je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Je ne sais pas si vous le voyez avec moi, si vous êtes capable de le voir, mais que cette deuxième parole de Jésus-Christ, cette parole qu'il a prise après avoir dit « Père, pardonne-leur », que cette parole-là est une réponse à sa prière. Parce que vous voyez, nous voyons sur Golgotha non seulement une croix, mais trois. Il y en a trois. Et sur chaque côté de Jésus se trouvait un criminel. Et les deux, à un certain moment, se moquaient de lui, dit la parole de Dieu. Mais ce qui semble être imperceptible à l'œil et à l'oreille humaine a lieu sur Golgotha. Là, sur Golgotha, c'est que l'un des criminels change soudainement ses propos. Et il dit à celui qui est au centre, qui est Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans le paradis. Inconcevable, mais c'est arrivé. Il est prêt à reconnaître ce que beaucoup essaient de nier jusque-là. Il a à ses côtés celui tant attendu par tous. Mais maintenant, celui-là, qui est tant attendu par tous, est rejeté et méprisé, lui qui est le Messie, annoncé par les prophètes, et le Sauveur à venir. Et la réponse, comme vous le savez, n'a pas tardé à venir. Le Sauveur va répondre en disant, aujourd'hui, tu seras dans le paradis avec moi. Avons-nous compris les paroles que Jésus a prononcées là? Parce qu'on a affaire ici avec les criminels de pire espèce. Et celui-là qui est un criminel est invité au paradis par le Sauveur lui-même. Quelle parole rassurante pour nous, consolante, saisissante, je dirais. Voici un homme qui n'avait rien fait qui vaille toute sa vie, là. Et qui pourtant reçoit ici l'assurance de son salut. D'un salut qu'on pourrait dire l'éternel. Et par ces paroles-là, Jésus enseigne encore une fois les grands mystères du salut. Laissez-moi vous en donner 6 au moins. Premièrement, le salut vient de Dieu. Dans le psaume 37, verset 39, justement, il est écrit « Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. » Philippiens 2,13 nous dit « C'est par Dieu, car c'est Dieu plutôt, qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Deuxièmement, le salut est un don. Vous connaissez bien le verset, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mais dans 2 Timothée, 1er chapitre, verset 9, voici comment on le dit. Il s'adresse à l'église d'Éphèse, ici en réalité, parce que Timothée est à Éphèse. Il dit qui, 2e chapitre, 1er chapitre, 2e épître, excusez, 1er chapitre, verset 9, nous dit qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause des œuvres ou de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Il y a du stop dans ça. Juste ce verset-là, on pourrait en parler longtemps. Et c'est un salut qui est gratuit. C'est un salut merveilleux. C'est un don de Dieu. Troisièmement, le salut est par la foi en Jésus-Christ seul. Et dans Galates 2,16, l'apôtre va dire, néanmoins sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié
justifiés, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, deuxième fois, mentionne Jésus, afin d'être justifiés par la foi en Jésus-Christ ou en Christ, troisième fois dans le même verset, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Quatrièmement, le salut n'est point par les œuvres de la loi. On lit dans Romains 3, verset 20, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Cinquièmement, le salut est éternel. Ésaïe 45, verset 17 nous dit, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut, dit-il ici au verset 17, chapitre 45 d'Ésaïe. Un salut éternel. Un salut éternel. Ensuite, sixièmement et dernièrement, la mort est vaincue. La mort est vaincue. Un des grands mystères du salut, c'est que la mort est vaincue. Et c'est pour ça que Paul peut dire dans 1 Corinthiens 15, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, dit-il, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et Apocalypse, 20e chapitre, verset 14, nous dit ceci. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, bénis pour toujours. Autrement dit. Maintenant, n'oublions pas l'autre, parce qu'il y en a un troisième, qui est sur l'autre croix, qui est sur une croix. Et lui aussi, comme vous savez, a eu sa chance, mais il est, comme bien des gens aujourd'hui, lui, bien, il préfère y aller par ses propres moyens. Il n'y a aucun signe de repentance de la part de cet homme, aucun signe de contrition pour son péché. Oh, il veut bien le paradis par ses propres moyens. C'est quoi la chanson que tout le monde veut? Allô, ciel, personne ne veut mourir. Il y a juste Jésus qui donne la vie éternelle. Et ensuite, troisièmement, parlons de la parole d'affection. Jean 19, verset 26. Il a dit, Jésus voyant sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. La scène ici, pour cette mère, la scène ici là, qui se présente à ses yeux est horrible. Voici trois hommes qui agonisent sur une croix, attendant une mort qui est certaine. À droite et à gauche se trouvent deux criminels, mais celui du milieu est le Fils de Dieu qui est sans péché. Et il y a devant la croix, et ça c'est la majorité évidemment qui se moque de Jésus. Mais il y a aussi ceux qui l'affectionnent, et qui sont justement à la vue de tout ce qui se passe devant eux, qui ont le cœur brisé par cette scène plutôt terrible. Qu'est-ce qu'on peut dire d'elle? Qu'est-ce qu'on peut dire de celle qui l'a porté dans son sein? Et qui, là, à ce moment-ci, le regarde comme seule une mère peut le regarder. On peut dire de cette femme, qui s'appelle Marie, a été choisie de Dieu pour une tâche extrêmement unique, évidemment. Porter le Fils de Dieu dans son sein. On peut dire aussi que Marie était soumise à la volonté de Dieu. Vous avez juste à regarder son cantique dans le 9e chapitre. Et vous la voyez élever son cœur vers Dieu et lui démontrer sa soumission complète. On peut dire qu'elle savait dans le plus profond d'elle-même, elle savait là, que celui qui était cloué sur la croix était le sauveur. Peut-être qu'elle ne le comprenait pas tout à fait pleinement encore, mais il y avait quelque chose dans son cœur qui lui disait que celui qui était là dans le milieu là, était différent des autres.
Et on peut dire de Marie aussi, lorsqu'on la voit plus tard, dans la chambre haute, qu'elle a été fidèle à son Sauveur jusqu'à la fin. Parce que ce Jésus-là était son Sauveur. Jésus voyait en elle non pas seulement sa mère sur la terre, mais une qui l'avait suivi comme vrai disciple. Et là, il dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au noces de Cana, Jésus a dit à Marie, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Mais là, ici, lorsqu'il est en train de lui parler, il est en train de lui dire que son heure est venue. Jésus le savait, évidemment. Et maintenant, Marie le sait. Mais il y a une dernière chose qu'il voulait faire. Avant même que Jésus meure, avant d'expirer, je pense qu'il y a quelque chose dans le cœur de Jésus qu'il voulait faire. Et que veut-il faire? Simplement, pourvoir aux besoins de Marie. Et vous voyez à travers ces paroles, celui qui veut continuer à pourvoir à tous nos besoins. Et Paul dira, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. Et il y a, et ce n'est pas un hasard, à côté de Marie-Jean, celui que Jésus affectionnait d'une façon spéciale, particulière. Et lui, il lui dit, voilà ta mère. Conclure que Jésus avait confiance en cet homme. Les autres, après tout, si vous vous rappelez de l'histoire, les autres, même les autres disciples avaient fui, mais Jean, lui, il semble qu'il est resté. Et peut-être même au péril de sa vie, au prix de sa vie. Bien, ce que Jean nous illustre, évidemment, c'est que d'être un disciple de Jésus, c'est d'être exactement ce que Jésus a dit un jour, lorsqu'il a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La question se pose à chacun de nous ce matin. Et c'est une question qui est essentielle. Est-ce que vous êtes un disciple de Jésus? Pas juste quelqu'un qui se dit sauvé. Êtes-vous vraiment un disciple de Jésus? Celui qui aime Jésus, qui marche avec Jésus, qui adore Jésus, qui obéit Jésus, qui est donné corps, âme, esprit à Jésus. Parce que vous voyez, aujourd'hui, Dieu se cherche des hommes qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Comme la plupart des disciples ont fait. Il se cherche, encore aujourd'hui, des Moïse, et il se cherche des Daniel, et des Paul, et des jeunes Timothée, mais des hommes qui sont voués à Dieu, coûte que coûte. C'est ça que Dieu cherche. Parce qu'on peut réussir rien pour Dieu, à moins d'être donné à Dieu, entièrement. Quatrième parole. Matthieu 27, 46, on peut parler de la parole de la désolation. La parole de désolation. Il est dit, le révèle la neuvième mort. Jésus s'écria plutôt d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que vous ressentez la lourdeur de ces paroles-là? Mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien, de tout ici, là, qui a lieu, se déroule comme Jésus lui-même l'avait annoncé. Parce que rappelez-vous que Jésus avait parlé de sa mort. C'est pas venu comme une surprise, ça, là, quand c'est arrivé. Il avait parlé amplement avant qu'il meure, qu'il allait mourir sur une croix. Et Jésus a rejeté les hommes, moqué par la majorité, et crucifié comme un malfaiteur parmi les malfaiteurs. Jésus est crucifié exactement à 9 h du matin, l'heure qu'on avait l'habitude d'offrir les premiers sacrifices
pour la célébration de la Pâque. Et pendant 3 heures, chers amis, 3 longues heures, Jésus est resté attaché sur la croix sous la chaleur torride du soleil. Et soudainement, les ténèbres couvrent la terre. C'était comme la venue de la mort. Et c'est exactement à ce temps-là que Jésus s'est écrié. Que Jésus s'est écrié. Comme nous l'avons dit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et les gens, évidemment, ont eu toutes sortes de réactions. Mais une des réactions, c'est il a dit quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il a péri. On ne l'a jamais compris. Comme jadis, on ne l'a pas compris. Pourtant, c'est un cri d'une grande signification ici. C'est un cri de désespoir et de désolation venant d'un homme qui a fait l'expérience de l'ultime souffrance. Voyez, la mort a fait son ravage, ou fait son ravage petit à petit dans son corps. Son être ressent tout le poids du péché. Mais, le silence de Dieu à son égard est affreux. Le silence de Dieu, le Père, est affreux. Il est abandonné des hommes et de la plupart de ses proches. Mais maintenant, il fait l'expérience de l'ultime rejet, celui de l'abandon de son Père, qui le laisse là sur la croix, comme un criminel, comme un malfaiteur, qui le laisse porter les péchés du monde entier sur lui-même, seul. C'est ça le point ici. Il est seul. Mais attendez, ne pensez pas là, que Jésus ne sait pas ce qui se passe là, à ce moment-là. Il sait que c'est le prix qu'il doit payer. Ça, il le sait. Il a remarqué la question, mon Dieu, mon Dieu! Mais répondons à la question, pourquoi? Pourquoi se sentir abandonné? Dieu a abandonné son Fils pour nous, voyez. Et Jésus, durant tout son ministère, l'a confirmé que tout ça arriverait, mais une des paroles qu'il a dit, c'est que le Père m'aime, dit-il dans Jean, parce que je donne ma vie. Il m'aime parce que je donne ma vie. Et il ne faut pas penser surtout là, que Jésus désire abandonner ici, ce n'est pas ça le point. Parce que Jésus aurait pu, dans le plus creux de sa souffrance, là, faire appel aux légions d'anges pour le libérer, pour le délivrer, pour le secourir. Non. Jésus pouvait dire dans son cœur ce que Job a dit un jour, dans Job 13, verset 15, le Darby dit, « Voici qu'il me tue, j'espérerai en lui. » J'espérerai en lui. 5e parole. Dans Jean 19, verset 27, on voit là la parole pleine d'angoisse, ou la parole d'angoisse. Il est dit après cela, Jésus qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'Écriture, très significatif ici, afin que l'Écriture, l'Ancien Testament, c'était déjà là, écrit, afin que l'Écriture fût accomplie. Il dit quoi? J'ai soif. J'ai soif. Et il n'y a aucun doute maintenant que la fin est proche. Son corps se tord de douleur. Et on peut s'imaginer que sa langue est épaisse, que sa langue est enflée à cause de la soif.
est une voix rauque, on va dire, je pense que c'est mieux, rauque et déterminée. Il crie, j'ai soif. Donc, aussitôt, qu'est-ce qu'on lit? On lit qu'on s'empresse pour lui donner à boire. Encore là, on ne l'avait pas compris. On ne l'a jamais compris. Parce que ce n'était pas une soif ordinaire ici. N'avait-il pas dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Il dit ailleurs, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il fallait, voyez, que Jésus ait soif pour que vous n'ayez plus soif. Avez-vous soif? Avez-vous soif pour quelque chose de réel, pour une certaine réalité spirituelle? Mais c'est Jésus qui peut satisfaire cette soif, parce que Jésus a dit, celui qui croira en moi n'aura jamais soif. Et là, sur la croix, celui qui était Dieu avait soif de Dieu. Et ainsi en est-il de l'homme sur la terre aujourd'hui. Dieu, voyez, l'a créé avec cette soif-là, avec cette soif de Dieu. Et aussi longtemps que cette soif n'est pas étanchée, l'homme ne pourra jamais être heureux. Peut-être que vous, en tant que chrétien, vous sentez qu'à certains moments que le désespoir vous gagne. N'est-ce pas une indication que vous devriez revenir à lui? Lui qui a eu soif pour vous. C'est pour vous qu'il a eu soif. Et le psalmiste dira, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. 6e parole. En Jean 19, verset 30, nous lisons, et je vais la nommer d'abord, la parole de victoire. C'est la parole de victoire. Et là, il est dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Vous savez, c'est toujours accompagné d'un sentiment de grande satisfaction quand on accomplit, on finit une tâche importante, quelle que soit la tâche. Et sur la croix, devant ceux qui étaient pour lui et contre lui, devant tous, Jésus leur dit, tout est accompli. Il le dit à la croix, il ne le dit pas dans le cimetière, comme certains enseignent. Et les gens se sont moqués de lui. Et les gens qui étaient là devant la croix, évidemment, quand on regarde leurs propos, on entend leurs propos, on réalise qu'ils se sont trompés à son sujet sur toute l'année. Et c'est vrai qu'ils l'ont rejeté comme Messie. Mes chers amis, ils ont rejeté beaucoup plus que ça. Parce qu'ils avaient devant eux sur la croix une personne qui représentait au moins 3 choses. Vous voyez, si ces gens avaient compris les Écritures, l'Ancien Testament dans le temps, ils auraient compris que celui qui était là, c'était d'abord un prophète. C'était d'abord un prophète. C'est celui, le prophète, qui annonce les oracles de Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait durant tout son ministère. C'est celui qui parle de Dieu. C'est celui qui déclare, qui établit, si vous voulez, la condition de l'homme devant Dieu. L'homme, en fin de compte, pourquoi est-ce qu'il fait? Afin que l'homme puisse se repentir. Et maintenant, il parle encore, car il révèle ce que Dieu veut que vous et moi sachions. Dans la parole, Jésus nous parle.
Encore aujourd'hui. Et ensuite, Jésus parle comme prêtre. Celui qui est devant eux, c'est le prêtre. Celui-ci, le prêtre, avait certains droits qui lui revenaient. Aller, si vous vous rappelez, il pouvait aller dans le lieu très saint. Et lui, il veillait sur tous les rituels qu'on devait accomplir. Chose qui représentait le salut qui allait être accompli par le Messie. Et Jésus, en disant tout est accompli, indique par ces paroles que ces choses étaient longues des choses à venir. Jésus est la fin de toutes ces choses. Pas besoin maintenant de représentation. Maintenant, voici la réalité. L'agneau sur la croix. Et ensuite, il est le roi. Celui qui est là sur la croix. C'est le roi. On avait écrit, hein? Il est le roi, au roi. Et c'est vrai, là, cloué sur cette croix, il n'y avait pas l'air d'un roi. Il n'y avait pas l'air d'un roi, mais pas du tout. Mais il faut regarder au-delà de la croix, parce que c'est le roi ici qui parle. C'est le roi qui parle et qui dit, tout est accompli. Vous voyez, sur la croix, là, Jésus est le guerrier vainqueur. Le guerrier qui a vaincu. Il a vaincu Satan et toute son armée, il a vaincu le péché et il a vaincu le dernier ennemi, la mort. Mais il a surtout fait ça par amour, simplement par amour. Un amour qui était sans reproche. Et la parole de Dieu nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Septièmement, la parole de la fin. Luc 23, verset 46. Et il est dit, là, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, nous lisons, il expira. Il est mort. Ce qui devait être fait est fait maintenant. Okay? Il n'y a rien qui manque au scénario. Okay? Et Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et comme les autres paroles, ces paroles-là sont extrêmement significatives, là. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire en prononçant ces paroles? Premièrement, il est en train de nous dire que c'est lui qui donne sa vie. Il n'y a pas personne qui la prend. Il la donne. Il dit, je donne ma vie d'argent et personne ne me l'autre. Deuxièmement, il est en train de dire ici qu'il meurt avec certitude. Qu'il meurt sachant qu'il a vaincu pour nous. Il est le vainqueur. Et qu'il a accompli la parfaite volonté de Dieu sur la croix. Et qu'il serait ressuscité et qu'il serait assis à la droite de Dieu. Il sait, chers amis, il le sait, cloué sur cette croix, c'est ça qui va arriver. Vous voyez, Jésus nous donne un exemple de comment nous devrions terminer notre vie sur la terre. Jésus a été appelé à faire la volonté de son Père et Dieu n'en demande pas moins pour ses enfants, de ses enfants, évidemment. Mais la Bible nous dit de lui, dès le début, que Jésus, vous voyez, avait l'esprit sans mesure, c'est-à-dire que Jésus était toujours rempli du Saint-Esprit. Donc, n'essayez pas de vivre votre vie chrétienne sans la plénitude du Saint-Esprit. Il y a trop de chrétiens qui sont là en train de s'épuiser, en essayant de vivre pour Dieu, en essayant de plaire à Dieu, en essayant d'être chrétiens quand ils ne peuvent pas eux-mêmes. Ce qui me vient à l'esprit, c'est l'histoire du pharisien, du publicain, qui lui se frappait la poitrine et qui disait, oh Dieu, pardonne-moi, moi qui est un si grand pécheur, et à moins de venir avec cette même pensée, ce même désir, moi ce que je pourrais dire,
ce même appel auprès de Dieu, ce même plaidoyer auprès de Dieu, moi je pense que Dieu entend rien avec de nous. C'est ça qu'il veut entendre. C'est ça qu'il veut entendre. Éphésiens 3, verset 16 nous dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite, il ajoute, dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Et jusqu'à la croix, Jésus, chers amis, a fait l'expérience de la plénitude de Dieu. Comprenez-vous ce qui est arrivé à la croix? C'est vrai, on sait qu'il a été dit de Jésus à un moment donné, que jamais homme n'a parlé comme ça. Hein? Les huissiers sont venus, on allait l'arrêter. Puis là, on est resté là à l'écouter un peu, puis on a entendu des choses ineffables, des choses incroyables, des choses pour bouleverser une vie. Ils sont retournés vers leur chef et ils ont dit, mais est-ce que vous ne les avez pas emmenés? Non, il dit non, parce que jamais homme n'a parlé comme ça. C'est vrai. C'est vrai. Mais regardez Golgotha. Regardez Golgotha. Regardez la croix une fois de plus. Parce que moi, je vous dis ce matin que jamais homme n'est mort comme cet homme. N'est mort comme cet homme. Et il le fait pour nous. Prions. Seigneur, je prie pour que ces paroles puissent nous imprimer. Ces paroles nous emmènent au pied de la croix. C'est vrai que la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour la grande majorité ici, ce matin, nous sommes tes enfants. Et ta croix a changé nos vies. C'est ta croix et l'œuvre de la croix, faite par Jésus, accomplie par Jésus, qui pardonne et qui nous délivre. Je prie pour celui, pour celle qui écoute ces paroles, que ce soit ici dans cette salle ou par le vidéo, qui puisse regarder à la croix, se repentir de ses péchés et reconnaître que Jésus a tout porté pour lui sur la croix. Et donne-nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, un plus grand amour pour toi. Et que, dans le quotidien, nous soyons des hommes et des femmes qui vivent, qui respirent, qui pensent, qui agissent pour Jésus. Et Jésus seul. Tout pour sa gloire. Tout pour son honneur. À toi soit la gloire, l'honneur et la majesté. Amen et amen.